Nous prenons place. Amen. Bien-aimés, nous rentrons dans ce mois où nous voulons prier pour voir l'impossible devenir possible. Je crois à la prière. Il y avait un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Jacob. Amen. Il s'appelle comment? Jacob. Et cet homme était voué à ne pas réussir. Alléluia. Mais la prière a changé son identité. Et je prie pour toi, toi qui as compris qu'il y a le bonheur en Christ. Tu vivras ce bonheur au nom de Jésus. Toi qui as compris que la vie se trouve en Christ, tu vivras cette vie au nom de Jésus. Bien-aimés, depuis que nous avons compris que la vie n'est pas dans les autres choses, les autres choses nous amènent que dans le malheur, dans la souffrance. Alléluia. Mais il n'y a que Jésus qui nous donne la paix. Que Christ donne la paix pour ce mois de mars au nom de Jésus. Alors nous rentrons dans ce mois-ci avec un thème puissant. Nous voulons prier pour voir les choses changer. Et demain nous rentrons dans le jeûne. Et nous allons terminer ce moment de jeûne et de prière par un temps de prière, une veillée de prière que j'ai intitulé la nuit de ma percée. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis que le fruit d'une vie de prière. Alléluia. Une prière fervente qui a vu ma vie changer, qui a vu les choses qui dormaient en moi se réveiller. Et je crois que s'il y a quelque chose qui dort en toi, cette chose va se réveiller au nom de Jésus. Nous prenons rapidement notre Bible et nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous aurons le temps de parler de ce thème de long en large. Nous avons tout le mois. Dieu va nous faire grâce de recevoir aussi des éminents hommes de Dieu. Alléluia. Qui vont nous parler de la part de l'Éternel. Quelqu'un dit, je suis une étoile. Dis à celui-là qui est à côté de toi, je suis une étoile. Amen. Amen. Vous savez, la vertu d'une étoile, c'est qu'elle doit briller. Amen. Et je prophétise et je déclare que c'est ta saison. Je dis que c'est ta saison. Nous rentrons dans Matthieu chapitre 2. Je lis à partir du verset 1er. Alléluia. Quelqu'un me suit? Jésus étant né où? À Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Amen. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? J'aimerais prophétiser dans ta vie. Si personne ne te connaît, l'année ne finira pas. Oh, il y aura des gens qui te chercheront à cause de ton étoile. Mais les gens naissaient dans cette ville de Bethléem. N'est-ce pas que les gens naissaient? Ce n'était pas la première naissance. Mais lorsque Jésus, alléluia, est né, c'est a changé la manière et le comportement des gens. Alléluia. Et je prie que cette étoile soit aussi vue par les autres au nom de Jésus. La Bible dit au verset 2 et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Quelqu'un dit, nous avons vu son étoile. Quelqu'un dit, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela,
fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile? Depuis combien de temps l'étoile? Depuis combien de temps l'étoile? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant, car nous l'aurons, car vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux encore faire mieux, tu peux encore faire mieux. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, le Seigneur veut nous interpeller que chacun de nous, nous avons une gloire. Amen. Il n'y a personne que Dieu a créé. Jésus lui-même étant les prémices, alléluia, de la création. La Bible dit qu'il avait une mission à accomplir sur la terre. Et depuis fort longtemps, il était comment? Annoncé par les prophètes. Alléluia. Que cet homme allait venir sur la terre pour accomplir une mission. Et la Bible dit que quand Jésus est né, son étoile aussi est apparue. Amen. Et ici, on nous fait comprendre que les rois mages ont vu l'étoile. Alléluia. Et la Bible dit que Hérode aussi a appris qu'il y a une étoile qui est en train de briller. Or, quand Jésus est arrivé, Jésus avait une mission à accomplir. Et la mission de Jésus, c'était cette étoile-là qui doit apparaître. Alléluia. Et qui doit briller au milieu de quoi? Des ténèbres. Amen. Et ici, nous voyons que celui qui gouvernait, c'était qui? C'était Hérode. Quelqu'un dit Hérode. Hérode gouvernait. Et il pensait que tout le pouvoir lui revenait de droit. Il pouvait contrôler tout. Il pouvait, mes bien-aimés, assujettir tout. Mais dès qu'il a appris qu'il y a une autre étoile qui est en train de briller, mes bien-aimés, Hérode a commencé par avoir peur. Amen. Je déclare, je décrète cette année, il y aura une élévation dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ce message? Bien-aimé, Hérode commence à avoir peur. Pour quelle raison? Les gens naissaient, cela ne faisait pas peur à Hérode. Mais lorsque Hérode apprend maintenant qu'il y a une étoile, parmi les étoiles qui vient de naître,
Cela suscite la peur dans le cœur de Hérode. Et Hérode cherchait à connaître qui est cet enfant. Or, l'enfant a été déjà prédit, annoncé, que c'est le Messie qui viendra. Alléluia. C'est comme s'il attendait ce moment et il était conscient qu'il n'est pas dans la vérité. Et quand celui qui est la vérité va arriver, celui qui est dans la vérité va le destituer de son trône. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que les gens ne connaissent pas qui tu es. Le temps viendra. Oh, les gens entendront parler de toi. Et ils commenceront pas à avoir peur. Parce que maintenant, ils ne voient pas encore. Mais tant que tu es en Christ, ce qui est caché en toi finira par briller. Je parle à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quand ils ont vu l'étoile de qui? De Jésus. Jésus lui-même va dire que je suis la lumière, n'est-ce pas? Mais dans cette lumière qu'il est né, la parole déclare qu'il y avait une étoile aussi qui commence à marcher. Or, Jésus ne peut rien faire sans cette étoile. Alléluia. Tout ce que Jésus doit faire, c'est par rapport à l'étoile qui va aller de l'avant. Et lorsque Hérode apprend que l'étoile de quelqu'un est en train d'arriver, cet homme commence à pas s'agiter de tous les côtés. Or, la pensée de Dieu pour nous, dès le commencement, c'est que toi et moi, nous puissions comment? Briller. Touche quelqu'un, tu dis, c'est ta saison de briller, tu dois briller au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, quelle est la pensée de Dieu? Dès que nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, quand Dieu créa tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, mes bien-aimés, devrait comment briller à tout instant. Amen. Dieu créa les oiseaux. La pensée de Dieu que les oiseaux brillent. Dieu créa les animaux. La pensée de Dieu que les animaux comment brillent. Et quand Dieu créa l'homme, la pensée de Dieu que l'homme puisse comment briller. Or, on reconnaît celui qui brille par sa capacité de dominer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu créa les humains, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez comment féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur tous les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc nous voyons premièrement que la pensée de Dieu, lorsque Dieu créa l'homme, c'est pour que l'homme fasse comment dominer. L'homme puisse faire comment dominer. Alléluia. Et lorsque Hérode a vu cette étoile, amen. Quelqu'un me suit? Lorsque Hérode a vu cette étoile, parce que Hérode sait ce que c'est qu'une étoile. Amen. Hérode sait ce que c'est qu'une étoile. Et une étoile, c'est l'image de quelque chose qui fait comment? Qui brille. Quelqu'un dit qui brille. Une étoile, c'est l'image de quelque chose qui excelle. Une étoile, c'est l'image de quelque chose qui réussit. Amen. Une étoile, c'est l'image, mes bien-aimés, de quelque chose qui prospère. Alléluia. Donc, dès que Hérode a vu l'étoile, Hérode voulait chercher à qui appartient cette étoile. Il y a des étoiles que Hérode a vues. Mais Hérode n'a pas vu dans ces étoiles la domination, la réussite, la prospérité.
C'est pour cela que Hérode ne s'est pas manifesté. Amen. Mais dès que Hérode a appris et a vu cette étoile, il a vu quelque chose d'extraordinaire dans cette étoile. Il a vu dans cette étoile l'image de quelqu'un qui réussit en tout temps. Il a vu dans cette étoile la royauté. Il a vu dans cette étoile la gloire. Il a vu dans cette étoile quelqu'un qui brille. Il a vu dans cette étoile un éclat. Et cela a fait peur à Hérode. Hérode connaissait les étoiles. Parce que ce n'est pas toutes les étoiles qui possèdent cette image de pouvoir briller. Amen. Quand nous voyons des étoiles, il y a étoile dans étoile. Et quand vous regardez dans tous ces tableaux, ces décors que nous avons, ce n'est pas toutes les étoiles qui brillent. Il y a des petites étoiles, il y a aussi des grandes étoiles. Et les grandes étoiles, lorsqu'elles apparaissent, on les voit immédiatement. Et la Bible me dit que lorsque Hérode a vu cette étoile parmi les étoiles, il a compris qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Il a vu les autres étoiles. J'aimerais te dire, peut-être tu es là, ton étoile est éteinte. Tu es une étoile, mais une étoile comment éteinte? Je suis venu avec la lumière, la parole de l'Éternel, qui est une lampe pour allumer l'étoile de quelqu'un au nom de Jésus. Ah, si c'est toi, lève-toi et dis, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Le désir de Dieu, quand il nous a créés, c'est que chacun de nous, nous puissions comment prospérer. Il dit, je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, étant en Christ, nous sommes appelés à briller. Nous ne sommes pas appelés à être comment éteints. Mais ce qui est en nous doit refléter quoi? La différence avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et quand, bien aimé, Hérode a vu cette étoile, il a compris que ça, je dois faire maintenant attention. Je pensais que j'étais la seule personne qui pouvait contrôler les gens, qui pouvait dominer, qui avait la domination. Mais Dieu a suscité aussi à Bethléem un homme, pas comme tous les hommes, alléluia, qui est venu avec une étoile brillante. La Bible me dit que nous sommes en train de parler d'un thème très important, le revêtement. Dès que Jésus fut comment revêtu de la puissance d'en haut, et quand nous le lisons dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 14, amen, la Bible dit que sa renommée, quelqu'un dit sa renommée, quelqu'un dit sa renommée, Luc chapitre 4, 14, amen, sa renommée fut comment répandue. C'est-à-dire l'étoile que Hérode n'a pas pu tuer. Amen. Cette étoile a commencé par faire parler d'elle. Il y a des choses que le diable n'a pas pu tuer en toi. Et ces choses vont finir par parler d'elle au nom de Jésus. La Bible me dit, dès la naissance, Hérode cherchait à tuer quoi? L'étoile. Et quand Jésus, son temps qui a été marqué, arrive, revêtu de la puissance de Dieu, la Bible me dit que sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Pourquoi? Parce que Hérode a déjà vu cela arriver, que cette étoile-là fera parler d'elle dans le monde entier. Et il s'est précipité pour éliminer Jésus. En éliminant Jésus, c'est aussi une manière d'éliminer son étoile. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne s'est pas laissé faire pour que sa vie soit éliminée et que son étoile aussi soit éliminée. Or, si on tue Jésus, c'est aussi son étoile qu'on a tué. Or, ce qui doit briller, ce n'est pas la personne de Jésus, mais c'est l'étoile de Dieu qui est en lui, qui doit briller. Alléluia. Et qu'est-ce que cette étoile? L'étoile, en réalité, c'était le plan de Dieu dans sa vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens ne voient pas tout. Il y a que ton image, ton enveloppe qu'on voit. Mais en toi, il y a une enveloppe. Je suis en train de parler à quelqu'un. En toi, mes bien-aimés, dans cette enveloppe, il y a une étoile. Et j'aimerais prophétiser à quelqu'un que ton étoile commence à briller au nom de
montrez-moi Jésus. Mais Jésus est né ici. Son étoile a commencé de l'autre côté. Donc, deux choses différentes. Il y avait le corps, il y avait aussi l'étoile. Maintenant, c'est l'étoile qui va guider les autres. Bien-aimé, ce n'est pas ta personne qui guide les gens, mais c'est ce que tu es en train de faire qui est en train de guider les gens. Vous savez, moi-même en personne, ce n'est pas moi qui guide les gens, mais c'est l'éclat de ce que je fais qui guide les gens. Ils attendent ce qui se passe. Ils attendent, ils apprennent ce que je fais. Et quand ils apprennent ce que je fais, c'est alors qu'ils courent. Oh, nous connaissons tous dans le monde ce que c'est qu'une étoile. Amen. Qui ne connaît pas une étoile? Une étoile est considérée comme un élément pouvant comment influencer. Amen. Le devenir de quelqu'un. Oh, Jésus est venu pour influencer notre devenir. Tandis que Hérode est là pour détruire notre devenir. Jésus, la Bible dit que Dieu nous a donné Jésus pour sauver l'humanité. Amen. Il est l'étoile qui est venue, mais bien aimé, pour changer notre devenir. Alléluia. Alors, si tu crois en cela, est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? En voyant l'étoile, Hérode a pris la décision de dire cette étoile ne peut pas briller. Parce que cette étoile appartient à quelqu'un. Comment je vais faire pour que cette étoile ne brille pas? Il faut que je tue la personne. Et quand je vais tuer la personne, l'étoile ne peut plus s'accomplir sa destinée. Alléluia. Une fois que la personne est éliminée, c'est fini. Son œuvre aussi est éliminée. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit que comme Hérode n'arrivait pas, il a décidé de tuer tous les enfants qui étaient nés à l'époque. Les pauvres innocents étaient morts. Rien pour que l'étoile qu'il a vue n'aille pas jusqu'à la personne, alléluia, jusqu'à son propriétaire. Amen. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu a fait fuir Jésus pour que Jésus aille en Égypte. Pour que tous les décrets de Hérode puissent passer. Et la Bible dit que quand Hérode est mort, c'est alors que Jésus est revenu. Et quand Jésus est revenu, son étoile a commencé par parler. Mais premièrement, pour que son étoile commence à parler, mais bien aimé, il y a eu des ennemis qui se sont levés. Mais bien aimé, pour empêcher l'étoile de Jésus de briller. Quelqu'un dit: Seigneur, tout ennemi dans ma vie qui empêche mon étoile, Seigneur, Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que mon étoile doit briller au milieu des ténèbres, au milieu des troubles, au milieu des combats, qu'au milieu de tous les combats, que mon étoile brille au nom de Jésus. Amen. Hérode, voyant l'étoile, voyant déjà que cette étoile est destinée à une personnalité qui va venir pour dominer, pour régner. Amen. Il ne voyait pas d'autre personne. Il cherchait cette personne qui va régner au milieu d'eux. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Amen. Je dis cette personne, c'est la personne de qui? De Jésus. Et dès qu'Hérode a vu l'étoile, il s'est dit: oh, il y a quelqu'un qui, alléluia, que Dieu a envoyé. Parce que l'étoile ici représente aussi une royauté. Amen. Représente des personnes qui influencent. Alléluia. Et dès que Hérode a vu l'étoile, Hérode a compris que personne ne peut être une étoile si on ne l'adore. Amen. Dès que tu atteins le niveau d'étoile, les regards des gens autour de toi changent. Tu deviens une personnalité très importante. Parce que ton étoile a commencé par briller. Et
lorsque l'étoile d'une personne brille sans le vouloir, la personne est adorée. Et le roi Hérode sait que l'étoile d'une personne qui brille, tout le monde doit se prosterner devant. Et il va avancer un argument en disant, nous avons vu l'étoile, laissez-nous aller voir la personne pour que nous puissions comment l'adorer. Parce que lorsqu'une personne commence à briller, instantanément, sans le vouloir, sans qu'on ne dise aux gens, cette personne devient une personne qu'on peut vénérer, qu'on peut adorer. À l'instar, mais bien aimé, des stars, quand vous voyez des stars dans ce monde, amen. Ces stars arrivent à ce niveau parce que leur étoile a commencé par briller. Et lorsque leur étoile commence à briller, ils deviennent, on les appelle quoi? Des stars. Et systématiquement, on les appelle des stars sans le vouloir. Sans que personne ne nous dise. Nous commençons par les adorer. Bien que c'est de l'idolâtrie, mais c'est une manière d'honorer toute personne qui est quoi? Une star. Et les stars, nous en connaissons très bien. Dans le monde de foot, nous n'en parlons pas. Alléluia. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tous les joueurs qui jouent qu'on nomme quoi? Des stars. C'est parce que parmi eux, il y a le talent de quelqu'un qui devient plus fort que les autres. Et dès que ce talent se fait voir, commence à briller, systématiquement, on lui donne, mais bien aimé, cette qualification que c'est une star. Et dès que les stars rentrent quelque part, tout change. Les gens commencent à adorer. Les gens commencent à se prosterner. Nous avons vu des vedettes dans le domaine des musiques, dans des danses, lorsqu'ils atteignent un niveau. Mais qu'est-ce qui les amène à ce niveau? C'est le fruit de leur travail. Quelqu'un dit le travail. Ce qui fait d'eux des stars, c'est le travail. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce qui fait de ces personnes des stars, c'est le travail. C'est des gens qui aiment travailler. Ils savent qu'ils ont un talent en eux. Ils ont une étoile en eux. Et ils commencent maintenant à faire travailler ce talent. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, ils se distinguent des autres. Il y a des mêmes personnes qui ont fait des albums. Mais lui, pour lui, est exceptionnel. Il y a des chrétiens sur la terre. Mais toi, ta chrétienté sera exceptionnelle. Quelqu'un n'a pas saisi. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir, mais bien-aimé, que ton étoile ne peut pas briller si tu ne te révoles pas. Si tu ne sais pas ce qui est en toi. La Bible me dit que Dieu a créé tous les hommes d'une manière égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Que vous soyez grec, que vous soyez juif, nous sommes tous les mêmes. Mais Dieu a donné à chacun de nous une étoile. Amen. Alors, à chacun maintenant de nous, on ne peut pas, mais bien aimé, honorer, vénérer des stars comme ça. C'est parce qu'ils ont travaillé. Et aujourd'hui, nous voyons quand Jésus est arrivé. Mais bien aimé, Jésus, c'est un boss. Amen. C'est un travailleur. Alléluia. Il sait pourquoi il est né. Amen. Il sait qu'en lui, il y a une étoile qui doit briller pour sauver les gens. Il sait sa mission. Qu'il est né pour aller jusqu'à la croix. Et il doit persévérer. Peu importe ce que les gens disent de lui. Il doit, mes bien-aimés, porter sa croix. Travailler de mieux en mieux. On l'insultait, mais il sait ce qui est en lui. Il sait que son étoile doit finir par dominer les autres étoiles. Il sait que quand son étoile va finir par briller, aucun autre roi ne peut s'égaler à lui.
Il travaillait pour devenir le roi des rois. La Bible me dit que lorsqu'on l'amène devant Ponce Pilate lui dit, es-tu le roi qui devrait naître? Mais bien aimé, pour en arriver là, cet homme a travaillé son identité. Il sait qu'en lui, il y a une grâce qui a été déposée. Il y a un don qui a été déposé. Il n'est pas là pour dormir avec le don. Il n'est pas là pour, mes bien-aimés, jouer avec la grâce qu'il avait. Il sait pourquoi il est venu sur la terre. La Bible me dit qu'il a tout supporté. Parce qu'il ne peut pas devenir, mes bien-aimés, roi des rois s'il n'y a pas le processus qui l'amène à devenir quoi? Roi des rois. Mais non, pour devenir roi des rois, il a sillonné toutes les villes. La Bible me dit qu'il allait de ville en ville pour conquérir le peuple. Partout où il allait, il se fait connaître que sans lui, personne ne peut vivre. Il disait aux gens dans le livre de Jean 6 que vous avez avec vous le Père. Et vous demandez encore, montre-nous le Père. Et il dit, ne savez-vous pas que je suis le chemin, la vie et la vérité? Celui qui me voit a déjà vu son étoile briller. Puisque tu as vu Jésus, que toute étoile qui est en toi commence à briller au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, j'aimerais te dire, quand Jésus est arrivé, il n'était pas assis comme tout le monde. Il se vaquait à la prière. Parce qu'en lui, il y a un don. Bien aimé, chacun de nous ici, il y a un talent en nous. Il y a une différence entre la lumière et les étoiles. Au commencement, la Bible me dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est alors qu'il eut le matin, il eut aussi quoi? Le soir. Donc il y a une grande différence entre la lumière et les étoiles. La Bible me dit que quand Dieu créait la terre était informe. Et les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et à son verset 2 au verset 3, la Bible me dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara quoi? La lumière d'avec quoi? Les ténèbres. Dieu appelait la lumière comment? Jour. Et il appelait les ténèbres nuit. Parole de l'Éternel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Donc quand Dieu vit, Dieu ordonne que la lumière. Et quand Dieu te dit que tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Mais on ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas aussi des étoiles. Mais de quelle lumière s'agit-il? Maintenant, plus loin. Écoutez ce que Dieu dit. Plus loin. Au verset. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous lisons au verset 9, je crois. Non, au verset 14. Au verset 14. Là, Dieu finit de créer la lumière. Amen. Parce qu'on dit au commencement était quoi? Et c'est cette lumière dont il s'agit. Amen. Mais en dehors de cette lumière que nous sommes, il y a des étoiles en nous. Je parle à quelqu'un. Jésus était la lumière. Mais on nous montre l'étoile de Jésus. Donc ce qui veut dire que tu peux être une lumière sans étoile. Et quand tu es une lumière sans étoile, tu ne brilles nulle part. Tu es lumière, mais tu n'impactes personne. Amen. Mais c'est ce qui va briller. C'est ton étoile. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit, Seigneur, que mon étoile brille au nom de Jésus. Écoutez, le verset 14, la Bible me dit, Dieu dit qu'il y a quoi? Des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et pourtant, Dieu a déjà dit que la lumière soit. Et la lumière qui est arrivée a séparé le jour des ténèbres. Il y eut
le jour, il eut quoi? Le soir. Mais cela ne suffisait pas. Tu peux être là, mais Dieu veut que les dons qu'il t'a donnés, les grâces qu'il t'a données puissent aussi briller. Amen. La Bible dit que des luminaires soient, la Bible dit pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. On continue. Amen. Le verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer quoi? La terre. Et cela fut ainsi. 16. Dieu fit des deux grands luminaires que je viens de citer, qui n'est que quoi? Le soleil et la lune. Le soleil pour présider le jour et la lune pour présider quoi? La nuit. Voilà les deux grands luminaires. En dehors de la lumière que Dieu a envoyée pour séparer, alléluia, les ténèbres, et eu des ténèbres le soir et eu la lumière le matin, Dieu envoie encore deux grands luminaires, alléluia, pour précéder le jour et la lune le soir. Donc Dieu fait tout, mes bien-aimés, pour que toi, tu ne souffres jamais. Je parle à quelqu'un. La nuit, il crée aussi la lune pour éclairer les ténèbres. Et ce n'est pas fini. On continue. Amen. Alléluia. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi comment? Les étoiles. Quelqu'un dit les étoiles. Donc malgré qu'il y a la lumière, il y a la lune, il y a le soleil, Dieu fit aussi quoi? Les étoiles. Donc tu peux avoir la lumière sans étoiles. Et que représente aujourd'hui pour nous l'étoile? Alléluia. L'étoile ne représente que le potentiel que Dieu a déposé en toi. Nous voyons l'étoile de Jésus qui a été vue. Le potentiel de Dieu a été vu par tout le monde. Alléluia. L'étoile représente ici le talent que Dieu a déposé en nous. L'étoile représente ici ton travail. Quelqu'un dit que mon travail brille. Amen. L'étoile, c'est le travail que Dieu nous a donné. Amen. Quand Dieu créa la terre et les humains, il dit, voici, je vous donne la capacité de dominer, travailler, dominer, assujettisser. C'était l'étoile des humains. Et depuis que nous avons perdu cette étoile, Dieu nous l'a remplacée par son fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'étoile ici représente tes projets. Et j'aimerais qu'en cette année, nous nous levons en ce mois dans lequel tu rentres. Tu dois prier pour que tes projets puissent briller. Il est hors de question que ton travail soit éteint. Il est hors de question que tes projets soient éteints. Il est hors de question que ton foyer, personne n'en parle. Car il n'y a rien de bon dans ce foyer. Je veux prier que le foyer que Dieu t'a donné, c'est ton étoile. Tu dois travailler jusqu'à ce que ce foyer ait une grande renommée dans ta famille. J'aimerais croire que la famille que Dieu t'a donnée, c'est ton étoile. J'aimerais croire que les finances que Dieu t'a données, c'est ton étoile. Mais bien aimé, levons-nous, travaillons pour que notre étoile brille. L'étoile ici, mais bien aimé, n'est que ton travail, n'est que tes projets, n'est que tes études. Il faut que tu fasses des études jusqu'à ce que les gens disent. La Bible dit que Jésus, quand il était né, il croissait premièrement en sagesse. En sagesse. Alléluia. Il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qui croissait en lui? C'était l'étoile que Dieu a déposée en lui. Et ma prière pour toi en cette année, l'étoile que Dieu veut que ça brille dans ta vie ne sont que tes enfants. L'étoile que Dieu veut que ça brille dans ta vie n'est que ton époux.
suis briller. L'étoile que Dieu m'a donnée, c'est la femme que Dieu m'a mis à mon côté. L'étoile que Dieu a donnée à ma femme, c'est le mari que Dieu lui a mis à son côté. L'étoile que Dieu t'a donnée, ce sont tes enfants. Et nous devons travailler jusqu'à ce que nos enfants brillent. Ne vois-tu pas que tes enfants sont, mais bien aimés, combattus? Quand tu regardes les autres enfants, ils évoluent, ils réussissent, mais les tiens sont encore dans les rues. Les tiens sont encore des dégâts partout. Les tiens, mes bien-aimés, n'arrivent pas. Mais je prie pour toi, car la parole déclare que oui, tous tes enfants seront quoi? Disciples de l'Éternel. L'étoile ici n'est que notre église. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'église puisse briller? Bien-aimé, tu veux briller? Lève-toi, travaille. Après avoir Horiaba caché, après avoir prié, bien-aimé, il y a un don en toi, il y a des projets en toi. La Bible ne te dit pas que dans le livre de Jérémie, voici les projets que j'ai formés pour toi. Bien-aimé, la Bible me dit, David va dire, depuis le ventre de ma mère, l'Éternel m'a formé. En réalité, il a mis des projets, les projets de la royauté, les projets de gouvernance, les projets d'aller de l'avant, les projets, bien-aimés, ces projets ne sont pas des paroles, ce sont des actes qu'il faut aller accomplir. Si Jésus était resté à Jérusalem, mais bien-aimés, le salut ne peut pas arriver là où nous sommes arrivés. Quand Jésus est né à Jérusalem, il sortit de Jérusalem, il veut que les gens sachent qu'il y a un Christ qui est né. Mais bien aimé, tu ne resteras pas que dans ta famille. Il y a des autres familles qui connaîtront que tu existes. Alléluia. Bien aimé, quand on devient star, on ne devient pas star pour sa famille, on devient star pour tout un peuple, pour toute une nation. Et il y a des gens que nous crions des stars. Bien aimé, ce ne sont pas les gens de sa famille qui crient des stars, mais c'est les gens de l'extérieur. Je prie que ton temps arrive. À grandeur, ton élévation ne se limitera pas à ta famille. Tu feras quelque chose et les autres reconnaîtront la grâce qui est dans ta vie, le bonheur qui est dans ta vie, la bénédiction qui est dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? L'étoile ici, c'est le foyer que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que toi tu fais dans ton foyer pour que ce foyer brille? Toi tu ne fais que parler, insulter, détruire, maudit. Ce n'est pas comme ça que ta famille va briller. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'église, qui est le don, le talent que Dieu nous a donné, puisse briller? Il y a un travail, mes bien-aimés. Tu veux un mariage heureux? Il y a un travail. Si tu ne travailles pas, les gens qui deviennent des stars, ils bossent. Ils ne se fatiguent jamais. Même si on les blesse, il va se rétablir en 2 secondes. Mais toi, à peine, il y a les rhumes. Tu n'es pas venu à l'église. Il y a quoi? Les migraines. Tu n'es pas venu à l'église. Mais un star, une personne star, dès qu'on les blesse, il trouve les moyens. En 2 jours, il va être établi pour retourner sur le terrain. Pourquoi? Parce que ce sont des gens assoiffés. Ils savent que l'étoile ne peut pas s'éteindre. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Si ton étoile est éteinte, je viens avec la parole de Dieu. J'allume cette étoile au nom de Jésus. Si ton foyer est éteint, je viens proclamer que la gloire de l'Éternel apparaît maintenant dans ton foyer, dans le nom de Jésus. Ne laisse personne s'éteindre. Tes enfants sont des étoiles. Et si tu ne fais rien, les enfants, mes bien-aimés, ne peuvent pas briller. Qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants brillent? Qu'est-ce que tu fais pour que ta maison brille? Le tout ne suffit pas de venir s'asseoir ici et de dire, oh, il y a un travail, il y a un investissement en soi-même, il y a une identité que tu dois changer. Alléluia. Redonne-toi un espoir. Les choses sont en toi, le bonheur est en toi, l'élévation est en toi, la bénédiction est en toi, la gloire est en toi. Mais bien aimé, tu ne peux jamais voir une star qui ne se sacrifie pas pour son élévation. On a besoin des chrétiens qui se sacrifient pour leur élévation. Jésus s'est sacrifié pour son élévation. Malgré les combats, malgré les oppositions, cet homme n'a jamais abandonné. Toi, tu ne te sacrifies jamais pour ta femme. Tu trouves toujours les défauts.
Tu ne te sacrifies jamais pour tes enfants. Tu trouves qu'ils sont les faux rien. Tu ne te sacrifies jamais pour ton église. Tu penses qu'il n'y a pas d'onction. Tu ne fais rien. Comment veux-tu que notre étoile brille s'il y a des gens qui ne considèrent pas les dons et les talents que nous formons dans cette assemblée? La Bible me dit que Dieu nous a créés en tant que des étoiles. Quand nous lisons dans le livre de... ça va. Dans le livre de Genèse 37, nous pouvons le lire. Genèse 37. J'aimerais terminer par là. Demain, je rentre dans le jeûne. Il faut que mon travail change de dimension. Si mon travail a toujours eu des notes inférieures à l'excellence, je veux m'amener dans l'excellence. Dieu est bon. Quand Dieu nous a donné cette salle, j'ai décidé de rompre avec mon ancien travail. Alléluia. Parce que je trouvais ça très loin. Et puis dans le nouveau travail, on me dit qu'on ne peut plus te prendre comme on a changé de niveau. Amen. Je suis reçu en tant qu'un expert. Mais là où j'étais, je n'avais pas de l'expertisme. Amen. À cause de l'œuvre de Dieu. Je suis reçu en tant qu'un expert. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Et quand on te reçoit en tant qu'un expert, tu dois négocier maintenant ton salaire. Alléluia. Parce que l'expert n'est pas comme les autres. Un expert, c'est quelqu'un à échappoter à tous les niveaux. Maintenant, le salaire aussi est négocié. Alléluia. D'une différence. Bon, je ne vais pas vous le dire. Et tout le monde attend ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un travail. Tu te dis non, je ne suis pas n'importe qui. Il faut que l'esprit qui est en moi doit comment sortir. Alléluia. Donc je disais dans le livre de Genèse 37. Amen. Alléluia. Genèse combien? 37. Nous pouvons lire à partir du verset 9. À partir du verset 9. C'était le rêve de Joseph. Écoutez, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore quoi? Un songe. Et voici le soleil. Le soleil fait partie de quoi? Des grands luminaires. Donc ce soleil représente son père. Quelqu'un dit amen. Il dit, j'ai vu aussi quoi? La lune. La lune représente notre deuxième grand luminaire. Alléluia. Et il dit, il y a 12 étoiles. Et les 12 étoiles, ce sont mes frères et moi. Est-ce que tu as des frères? Quel est le niveau de tes frères? Est-ce qu'ils sont plus que toi? S'ils sont plus que toi, il faut que tu travailles, mon frère. La Bible me dit que Joseph, il regarda ses frères. Il dit, quand Dieu nous a créés, Dieu a déposé en nous des étoiles. Amen. Parce que personne ne peut être une star dans le monde et dans la vie si la personne n'est pas honorée, si on ne se prosterne pas devant. Suivez-moi très bien. Et Hérode le savait, que lorsqu'il vit Jésus, son désir c'est d'aller se prosterner parce que tous les stars, s'il y a une star qui rentre ici, là, vous allez voir nos comportements vont changer. Si peut-être le président Trump arrive ici, là, vous allez voir, on va déjà préparer une chorégraphie depuis l'aéroport. Alléluia. C'est une manière de les vénérer, c'est une manière de les adorer. Mais ils sont dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est des personnalités qui ont travaillé pour que les étoiles influencent les autres. Et quand une star, les gens qui jouent dans le foot, vous voyez les Mbappé, les accros de foot là. Amen. Vous le criez. Pourquoi? C'est une manière de les adorer, mais c'est une idolâtrie. Mais la vraie personne qu'on doit adorer, c'est toi et moi. Amen. Dieu a fait de nous des dieux. Pour que ce que nous avons influence le monde. Et quand tu commences à influencer, tu es déjà dans l'image de Dieu. Les gens commencent à recevoir de toi. Mais tu n'es plus traité comme quelqu'un qui n'a rien. La Bible dit que
Joseph regardait ses frères comme, et lui-même comme étant quoi? Des étoiles. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Or, ces 11 étoiles représentent quoi? Ses frères. Il a vu que l'étoile de ses frères n'ont pas pu briller jusqu'à son niveau. Que lui, son étoile a brillé. Et l'étoile de ses frères était comment? Éteinte. Et du point où ses frères sont venus se prosterner, c'est une manière de lui quémander. C'est une manière de lui demander à manger. Parce que ses frères n'ont pas su travailler l'étoile, le don et les talents qui étaient en eux. Alléluia. Mais cet homme Joseph a compris qu'il n'était pas n'importe qui. Il a commencé par faire travailler son étoile. Et Dieu lui a déjà montré que tu seras grand, tu seras quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne retourne pas dans le passé, vois-toi dans le futur. Bien aimé, au moment où Joseph est en train de parler, il n'est rien. Il n'est que le Benjamin. Il ne possède rien. Mais il se voit dans un grand mariage. Il se voit dans un grand palais. Il se voit déjà plus grand. Parce qu'il sait qu'il ne va pas, bien aimé, exploiter et ni non plus valoriser les dons et les grâces qui étaient en lui. Et Dieu lui montre que si toi, Joseph, j'étais établi, mais ton étoile va briller plus que l'étoile de tes frères. Et il a vu ses frères qui ne l'ont pas considéré, que ses frères se retrouvent maintenant à ses pieds. Bien aimé, pour que Joseph en arrive là, il a travaillé. Il a subi. Et il croyait toujours ce que Dieu lui a dit. Est-ce que tu as une promesse de Dieu? Est-ce que tu penses que ton foyer peut briller? Est-ce que tu penses que cette église peut briller? Est-ce que tu penses que tes finances peuvent briller? Est-ce que tu penses que ton mariage peut briller? Est-ce que tu penses que tes projets peuvent briller? Bien aimé, si tu penses à cela, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un travail. Lève-toi et commence à travailler. La Bible me dit qu'il vit ses frères se prosterner devant. Toi et moi, nous sommes des étoiles. Autrement dit, il y a un don, il y a un talent. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur. En réalité, en toi, il n'y a que des projets de bonheur. Mais tu n'as jamais fait valoir ton bonheur à quelqu'un. La Bible me dit qu'il y avait, oui, une fille. Elle s'appelle Adassa. Adassa qui veut dire Esther. Amen. Esther qui veut dire un astre, une étoile. Mais quand Esther était née, en elle, il y avait la gloire. Il y avait l'élévation. Mais tout ce qui pouvait contribuer à l'élévation de cette femme, de cette fille qui est née, elle a tout perdu. Son père, qui devrait contribuer à l'élévation de son étoile, à son avenir, elle a perdu son père. Sa mère, qui devrait l'aider à réussir, c'est comme si Jésus est né et puis il n'y a plus Marie, il n'y a plus Joseph. Comment on va faire? Et puis cette sœur, cette fille a perdu sa mère qui pourrait l'aider à réussir. Et quand elle est née avec une étoile. Et son étoile, c'est comment éteinte. Elle avait des potentiels pour réussir, mais personne n'est là pour l'aider. Elle a perdu tout espoir qui pouvait la pousser à réussir. Parents, j'aimerais te dire, tant que tu as envie, investis sur tes enfants. D'autres n'ont pas ce privilège, comme Esther. Et tout ce qui lui restait, c'était son oncle, Mardochée. Mardochée la prend chez elle. Quand tu es devenue orpheline, c'est-à-dire tu perds tout espoir. Cet enfant n'avait pas perdu son espoir. Elle cherchait une opportunité. Quelqu'un dit une opportunité. Elle cherchait une occasion. Parce que l'étoile marque les saisons. L'étoile marque les périodes.
L'étoile marque les années. Elle a compris que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Cette fille, elle n'avait rien autour d'elle pour amener son étoile à briller. Rien. Elle a tout perdu. Les gens qui vont l'aider dans la vie, il n'y en a pas. Orpheline, elle se retrouve pas avec son frère de même père, de même mère, non, mais avec un oncle lointain qui pouvait abuser de sa vie, la maltraiter, la frapper. Mais heureusement que l'oncle n'a pas tenu de telles habitudes avec elle. La Bible me dit que cette femme a compris qu'en elle, il y a une étoile. Quelle est cette étoile? C'était sa beauté. Pendant que toi, tu prends ta beauté pour la prostitution, pour gaspiller, mais elle préparait sa beauté pour un prince. Pendant que toi, au lieu de s'occuper de tes études, tu as préféré aller jouer avec les voyous du quartier. Mais pourtant, ton père te disait que tu es intelligent. Et pourtant, ta mère te disait que tu es intelligent. Toi, tu as préféré aller s'associer avec les vauriens. La Bible me dit que cette fille, son étoile, c'était quoi? Sa beauté. Elle n'a pas sali cette beauté. Parce que ce qui brille, ce n'est pas tout le monde qui le mérite. Ce qui est excellent, ce n'est pas tout le monde qui le mérite. Alléluia. L'étoile, mes bien-aimés, fait partie des indices. Ça peut être l'indice de tout ce que nous voyons. Quand nous voyons des hôtels, c'est l'indice d'un hôtel qui est comment? Excellent. Et l'hôtel commence par une seule étoile. Mais les gens qui travaillent là-bas, puisqu'ils veulent une deuxième étoile, ils vont changer leur manière de faire. La manière de poser les assiettes. La manière de préparer. Parce qu'ils visent quoi? Une deuxième étoile. Il y a des experts qui vont vérifier si ce que tu fais est bon. Parfois, nous voulons atteindre des niveaux, mais nous ne voulons pas que quelqu'un vérifie si ce que nous faisons est bon. Pour nous, tout ce que nous faisons est bon. Et on reste toujours en bas. La Bible me dit que ces indices dans les hôtels, dans les restaurants, alléluia, aujourd'hui, ça peut être des indices de compétition. Les gens qui jouent la Coupe du Monde, quand ils remportent, ça fait une étoile. Quand ils remportent une deuxième, ça fait deuxième étoile. Et ça les fait des classements dans la vie. Alléluia, suivez-nous. Ça les fait des classements dans la vie. Et la Bible me dit que nous sommes, alléluia, ces étoiles. En nous, il y a des indices. Tu dois travailler pour que tu changes de niveau. Amen. Et quand Esther a appris que le roi Assyrus cherchait une femme, alléluia, elle a dit, ma beauté est mon étoile. Ma beauté est mon étoile. Elle a travaillé sur sa beauté pour un prince. Pas pour un vaurien. Pas pour un voyou. Mais pour un prince. Mais combien ont déjà sali leur beauté pour de l'argent, pour un restaurant, pour un maquis, pour un parfum, pour une chaussure Adidas, pour une marque. Et pourtant, le prince vous attend. Aucun prince qui veut rentrer dans votre vie ne peut jamais vous racheter par un présent. Il n'y a que des gens qui ne vaut rien qui vont vous acheter par un présent. Mais la personne destinée à vous ne vous rachètera jamais. Et la Bible me dit que Esther a mis en valeur son étoile. Alléluia. Et elle est partie dans la cour du roi. Bien que les Haman sont là. Et jusqu'à présent, il y a des Haman dans notre vie qui combattent notre étoile. Mais nous allons prier. J'ai dit, nous allons prier. Demain matin, je suis dans la prière avec toi. Si mon étoile ne brille pas, c'est qu'il y a des Hérodes qui sont là. Si mon étoile ne brille pas, c'est qu'il y a des Haman qui sont là. Si mon étoile ne brille pas, c'est parce que je n'ai pas la révélation de ce que je suis. Je dois prier jusqu'à ce que Dieu me montre. Esther a prié jusqu'à ce que Dieu lui dise que c'est ta saison. Va toi aussi te présenter. Ne te sous-estime pas. Oui, mets ta beauté. Les gens n'ont pas mis l'intelligence en valeur. Ils n'ont pas cherché les gens qui ont des diplômes. Ils n'ont pas cherché les gens mais qui sont élevés par les bourgeois. Ils ont simplement cherché quelqu'un ou quelqu'une qui a une belle
beauté. Alléluia. Ne vends pas ta beauté pour quoi que ce soit. Bien-aimé, il y a une étoile. Et une étoile est réservée. Amen. Je dis que ta vie soit réservée pour de grandes choses au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever de la présence du Seigneur? Acclamons très fort le roi des rois. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Je disais dans son palais tout s'écrit. Quelqu'un dit Seigneur, toute étoile qui est éteinte dans ma vie, à partir de maintenant, je vois mon étoile briller. Je vois mon travail briller. Je vois mon foyer briller. Je vois mes études briller. Je vois mes projets briller. Je vois mon église briller. Je vois mes enfants briller. Je vois mon partenaire briller. Et à partir de maintenant, Seigneur, que tout ce qui est en moi, les dons que tu m'as donnés, les talents que tu m'as donnés, je prie que ces talents commencent à briller. Élève ta voix, commence à prier ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelque chose peut briller. Quelque chose doit briller dans ta vie. 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 Oui, oui, ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Les talents que Dieu m'a donnés, le travail que Dieu m'a donné, la vie que Dieu m'a donné, les dons que Dieu m'a donné. Je prie que cela brille. 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 Par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur sa tête? Seigneur, ce n'est que le début de grandes choses. Fais de nous un peuple qui travaille. Spirituellement, mais aussi physiquement. Seigneur, fais de ma soeur une soeur qui travaille sur sa personne, spirituellement et physiquement. À partir de maintenant, je commence à te oindre. Tu es né pour briller. Ton mariage doit briller. Tes projets doivent briller. Ton travail, dans ton travail, tu dois exceller. Seigneur, je viens déclarer que toutes les étoiles qui sont éteintes, je viens allumer ces étoiles par la parole de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui est en train d'éteindre ton étoile. Peut-être c'est la maladie. Peut-être les gens avec qui tu vives. Mais ce soir, que tout ce qui est opposition à ton étoile s'écarte maintenant de ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé. Que toute la louange, toute la gloire revienne à toi. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous invitons le frère Raph pour la suite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort Jésus?